Salut les mecs, j'espère que ça va pour vous, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que je vous manque les gars, mais voilà, comme vous savez, j'ai eu le petit problème avec mon allergie par rapport au Berdix. Alors, je tiens à rassurer les personnes qui testent le Berdix actuellement. J'ai fait une réaction allergique, mais vous n'êtes pas obligé de faire une réaction allergique vous-même. Tout simplement parce que on n'est pas fait pareil, notre peau réagit pas pareil suivant les produits ou les huiles qu'on met sur notre visage ou même sur notre corps les gars. Donc je tenais à vous dire de ne pas arrêter le traitement, enfin le traitement si on peut dire ça comme ça, mais la routine du Berdix si vous avez commencé, n'ayez pas peur. Moi, j'ai fait une réaction allergique, mais on n'est pas tous pareils. Donc, n'arrêtez pas et vous verrez, ça va bien se passer. Surtout que c'est vraiment un produit qui fonctionne très très bien. Moi, je suis vraiment triste, entre guillemets, d'avoir arrêté le Berdix, tout simplement parce que j'avais vraiment des résultats de folie. C'est grâce au Berdix et à la patience et à l'assiduité et au taf, tout simplement, les mecs, que j'ai retrouvé ma barbe. Alors, j'ai retrouvé ma barbe. Allez, on va dire à 70%. J'ai eu énormément de commentaires dans la dernière vidéo. On est venu me voir en privé X fois. Et oui les gars, j'ai retrouvé ma barbe. Après, attention, je n'ai pas la barbe que j'avais quand j'étais sous minoxidil. Mes poils sont plus fins. Mais on arrive à quelque chose de pas mal. Alors, je vais répondre à plusieurs questions aujourd'hui. La même question qui revient tout le temps les gars. Mais déjà... je voulais vous dire une chose, c'est que mes boutons les gars, ça va mieux, donc ça veut dire que c'est de retour pour l'huile de serpent les gars. On recommence l'huile de serpent, je pense honnêtement il me reste encore 2 semaines pour pouvoir faire finir le flacon. Après j'irai pas plus loin, je me dis que je vais faire les 2 semaines restantes, voire 3 semaines, à voir. Mais je pense plus 2 semaines parce que j'en mets quand même pas mal, hein. Moi j'aime bien que ça soit bien comme un masque pendant 1 heure, donc voilà. Mais voilà, on va faire la vidéo évolution dans 2 semaines avec l'huile de serpent. Et après, j'ai envie vraiment les gars de vous tester quelque chose, mais personne ne me dit oui yo vas-y essaye-nous ça ou pas. Franchement j'ai envie de vous tester un truc, c'est le Copenhague Grooming. C'est voilà, c'est avec un derma roller, avec un sérum activateur de pouce. Alors il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je vous laisse aller voir sur leur site internet, pardon, c'est Copenhague Grooming. Je sais pas ce que ça vaut, mais je vois tellement de pubs sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat quand je regarde vos snaps et tout. Parce que ouais les gars, je regarde vos snaps, attention à ce que vous faites. Il y a des gens qui font pas les choses très très bien dans la vie, hein. Non, je rigole. Après ça, personnellement, ça vous regarde, moi ça me regarde pas. Mais par rapport, les gars, à Copenhague Grooming, dites-moi s'il vous plaît si vous avez déjà essayé ce produit et si vous avez eu des résultats. Il y a un abonné qui m'a répondu et qui me parle sur Snapchat en ce moment. Il m'a dit que ça avait fonctionné un peu pour lui, donc j'ai vraiment envie de vous l'essayer. Mais il est très cher comme produit, comme sérum. Donc si c'est pour vous tester ça, mais en fait ça vous intéresse pas, bah franchement ça m'intéresse pas non plus de vous le tester. Donc voilà. Je me répète les gars également, si vous voulez faire des partenariats avec moi, vous venez sur mes réseaux et on en parle, ok? Donc c'est-à-dire Snapchat, Insta et mon groupe Facebook. Tout dans la description les gars, comme d'habitude. Donc si vous voulez faire un partenariat avec moi, vous n'hésitez pas, on discute et on voit, ok? Bon les gars, comme je vous ai dit, voilà, je vais reprendre l'huile de serpent, donc ça c'est plutôt cool. Avant, je vais répondre à quelques questions qui me sont posées et qui me sont reposées et tout le temps reposées et tout le temps reposées. Donc, je vais répondre à ces questions-là dans cette vidéo, tout simplement pour encore une fois éclaircir les gens. Alors, j'ai perdu ma barbe après le traitement du minoxidil. Oui, j'ai perdu 80% de ma barbe, je dirais même 85% de ma barbe que j'avais quand je faisais le traitement. Alors, tout simplement parce que quand j'ai arrêté le traitement, j'avais peut-être des poils en dessous les poils déjà bien matures qui étaient encore en duvet. Et donc ça, malheureusement, les poils qui étaient en duvet, ils n'ont pas accroché et ils sont tombés. Tout simplement les gars, il n'y a pas à chercher pourquoi, c'est parce qu'ils n'étaient pas arrivés à maturité, donc ils sont tombés. Donc je répète, traitement minimum 1 an
minimum 1 an, même maintenant on conseille même plus 2 ans quand on voit sur les vidéos même étrangères, américaines et tout ça. 2 ans on conseille maintenant même plus parce que vraiment que le poil arrive à maturité. Alors après c'est sûr si tu commences avec une barbe déjà fournie mais juste des trous, tu vas peut-être faire un peu moins. Mais il vaut mieux faire quand même 1 an minimum de traitement. Voilà, ça c'est dit. Donc moi j'ai perdu ma barbe les gars tout simplement parce que j'ai fait un shedding. Un shedding, je répète, c'est un poil qui arrive en fin de vie, qui tombe pour laisser place à un poil plus fort. Voilà, et qui lui ne tombera pas, à part bien sûr il va faire le cycle de sa vie, hein, le poil, comme un cheveu, voilà, inné. Hop, il y a des phases dans le cycle du poil et puis après il tombe et il meurt et il repousse. Voilà. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Il faut savoir une chose, c'est que durant le traitement du minoxidil, je vous ai fait pas mal d'expériences. Je vous ai fait des teintures, j'ai rasé à blanc 2-3 fois je crois. J'ai relaissé pousser, j'ai arrêté le minoxidil, j'ai repris le minoxidil. Faut savoir une chose, c'est que c'est pas forcément bon de faire ça. Moi je l'ai fait les gars, c'est pour vous. Donc c'est pour ça que vous allez me lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Parce que c'est pour vous que je fais ça. Hein. Donc le remerciement les gars, j'aimerais bien au moins que je sois remercié par rapport à des gros pouces bleus et des commentaires hein, tout simplement les gars. Non je rigole mais vraiment voilà, moi j'ai fait ça. C'est pour vous montrer ce qu'il faut pas faire également et ce qu'il faut faire. Je répète, une autre question comme on pose, est-ce que on peut raser? Non, on ne peut pas raser durant le traitement. On peut tondre tout simplement parce que si on rase, on va fragiliser le duvet qu'on va avoir, sachant déjà que ça ne tient pas très bien sur la peau. Il faut faire attention quand on applique des huiles, etc. Donc, on en a toujours un peu dans les mains et tout, c'est tout à fait normal. Il faut laisser le poil, donc le duvet, pousser un peu pour qu'il devienne mature. C'est le temps, la patience et l'assiduité. Ça sera la clé de votre réussite, les gars, pour avoir votre barbe. Il n'y a pas 50 moyens, on va pas tortiller du cul, comme on dit. Ça sert à rien. Il faut le temps, la patience et l'assiduité. Basta. Vous faites ça, vous aurez votre barbe, à moins de pas avoir, 4e question que je vais répondre, de follicules pileux. Et si on n'a pas de follicules pileux, malheureusement, ça fait un peu comme moi au niveau du trou là. J'ai réussi à le combler avec de la longueur par rapport à des poils, mais en dessous, j'ai pas de follicules. Donc si j'ai pas de follicules, j'ai pas de poils à pousser. Mis à part une greffe de barbe, rien n'y fera. Voilà. Après, il faut choisir. Soit tu acceptes ta barbe avec des trous et des imperfections, et bon, bah t'en es content parce que tu as quand même une barbe, comme moi. Ou alors autrement, si tu veux une barbe parfaite, eh ben, tu vas en Turquie ou tu vas à Istanbul, tu vas n'importe où, hein, et tu fais des implants de barbe, ou à Paris ou n'importe, et tu fais une greffe de barbe et là tu auras une barbe nickel. Mais il faut savoir une chose, c'est que la greffe de barbe, elle peut ne pas fonctionner pour la première fois, ça peut tomber, les greffons peuvent tomber et on peut avoir des péripéties. Après c'est un choix, moi personnellement je suis parti sur le minoxidil, actuellement j'ai ça, j'en suis content, on veut toujours plus les gars. C'est tout à fait normal. Mais faut être content de ce qu'on a et voilà. Je tenais à faire cette parenthèse parce que beaucoup de personnes me disent « Ouais yo, bah ta barbe est pas parfaite et tout, est-ce que tu vas faire une greffe de barbe après ?» Non, je vais pas faire de greffe de barbe. Tout simplement parce que honnêtement, j'ai pas envie, ça coûte de l'argent. Il faut se déplacer si on veut payer un peu moins cher. Il faut se déplacer dans les pays du Maghreb en général pour que ce soit moins cher. Et en plus de ça, voilà, il n'y a pas la réussite à 100% assurée, donc non. Voilà, je préfère honnêtement garder la barbe que j'ai, essayer de l'aider naturellement à pousser encore plus. Et là, en plus, je suis en train vraiment de laisser pousser là, sur les côtés. Alors qu'habitude, je taillais toujours un peu les poils pour que ça soit en pointe. Mais là, je suis en train de laisser pousser là pour vous montrer également qu'avec le temps, je peux avoir une barbe un peu plus large, là, voilà, un peu plus large et un peu plus longue sur les côtés. Je sais que ça va faire plaisir à des gens parce que des gens m'ont dit « Ouais, pourquoi tu laisses pas ta barbe un peu plus longue ?» Alors tout simplement pour le travail et aussi parce que pour l'esthétique, moi je trouvais que ça faisait mieux une petite barbe bien taillée. Mais je vais faire l'expérience pour vous, encore une fois. Je vais essayer de laisser pousser sur les côtés là. Je regarde dans le retour, mais sur les côtés là et vraiment là, si je peux. Parce que là, maintenant, on arrive vraiment à quelque chose qui est pas trop mal quand on regarde de loin. Voilà. Et même quand on regarde de près, vous allez voir, je vais vous faire une petite évolution quand même pour que vous voyez. Et
Et voilà, pour moi, ma barbe, elle est quand même pas mal. Donc, si vous la trouvez pas mal, vous, c'est pareil, les gars, mettez un maximum de pouces bleus. Et en plus, j'espère que si vous connaissez le Copenhague Grooming, et ben peut-être que ça pourra aider encore plus ma barbe. Et en plus, vu que c'est du naturel, c'est des vitamines et tout ça dedans, bon, à voir si ça peut fonctionner. Et en plus, ça peut être cool. Donc voilà, ça peut vous faire un super sujet de vidéo pour ceux qui veulent pas se lancer dans le minoxidil mais qui veulent avoir une barbe. On entend tellement parler de ce produit-là, enfin de ce sérum, que j'ai vraiment envie d'essayer. Voilà. Bon, je me mets un petit coup de brosse les mecs. Comme ça j'ai répondu à pas mal de questions en même temps, hein. Ça permet de répondre à pas mal de questions en même temps. Et voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Je voulais vous dire aussi les gars que je suis un peu déçu. Je vais dire un peu déçu quand même en ce moment parce que au niveau des abonnés, ça monte plus comme ça montait à un moment. Et pour moi, si je vous fais des vidéos, si c'est pour vous faire kiffer et pour que vous partagiez un maximum ma chaîne, quoi. Si vous partagez pas ma chaîne, mes abonnés vont pas monter, on pourra pas développer une plus grosse communauté Yo la barbe. Et franchement, j'en suis vraiment désolé, mais après, au bout d'un moment, ma chaîne, honnêtement, ça va s'essouffler et voilà. Je sais que le minoxidil c'est ce qui vous intéresse le plus. Après je vais pas vous dire les gars je vais vous prendre du minoxidil ou vous faire style des fausses évolutions et que ça serait pas vrai. Donc voilà, je préfère rester vraiment sur quelque chose de naturel. Pour ça que je vous parle du Copenhague Grooming, on va voir après ce que ça donne. J'espère que des gens vont me répondre un peu dans les commentaires, ça serait cool. Mais c'est vrai que si je vois que ma chaîne s'essouffle, il va falloir que je trouve d'autres sujets. Ou alors il va falloir que je trouve quelque chose d'autre pour vous accrocher. Et c'est très compliqué, il faut savoir que le YouTube Game est très compliqué les gars. Et j'aime ce que je fais bien sûr, mais c'est de ma poche, à part des partenariats que j'ai eu, quelques partenariats, mais c'est vrai qu'honnêtement entre nous, je ne vis pas avec YouTube. Je vais pas vous dire combien je gagne par mois, mais je ne vis pas du tout avec YouTube. J'ai mon travail à côté et ça me prend énormément de temps. Donc c'est vrai que si les abonnés ne montent plus, j'aimerais bien atteindre la barre au moins des 5-6 000 quoi, 10 000 même si c'est possible. Mais si je vois que ça monte plus, malheureusement, il va falloir qu'on trouve d'autres sujets. Et si les autres sujets ne fonctionnent pas, la chaîne Yo la barbe s'essoufflera et je pense qu'au bout d'un moment ça sera fini quoi. Donc après si vous voulez vraiment les gars contribuer à ma chaîne, et j'ai qu'une chose à faire, c'est vous abonner si c'est pas encore fait, activer la petite cloche, partager mes vidéos et voilà. C'était la petite parenthèse, mais c'était important pour moi de vous le faire les gars parce que c'est vrai que je vois que les abonnés ça monte plus trop en ce moment et c'est compliqué d'être youtubeur maintenant quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se diversifier à faire du YouTube et tout ça, donc voilà. Bon les gars, sur ces jolies paroles, non je rigole, mais sur ces jolies paroles, voilà, je vais me mettre un petit coup de brosse encore une fois parce qu'il faut se brosser matin, midi, soir, après-midi, tout le temps, c'est bon pour la circulation sanguine, donc et ça fait pousser le poil. Voilà. Ceux qui me demandaient aussi, ouais, je perds des poils, non, là j'en ai pas perdu, mais je perds des poils quand je me brosse ou quand je mets de l'huile, mais faut pas s'inquiéter parce que je vois les repousses qui repoussent direct. En fait, c'est des poils, je pense qu'ils arrivent en fin de vie tout simplement comme un shading, hein, mais sauf que là c'est naturellement et ça repousse naturellement. Donc faut pas s'inquiéter si on a 5, 6, 7, 8 poils dans les mains quand on met le minoxidil ou quand on met de l'huile, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci. Du moment qu'on n'a pas des gros trous partout au bout d'un moment, c'est qu'on fait pas de shading. Voilà. Bon les gars, je passe à l'évolution du coup sans rien. Sans huile, sans rien, c'est juste pour vous montrer un peu comment elle est ma barbe. Et puis on repart pour 2 semaines après quoi. Ok? Allez, c'est parti les gars. La moustache, elle est vraiment bien tracée, bien faite maintenant. Ceux qui me demandent également, je fais tout avec le shaver. Hein. Les commissures, ma joue faible. Alors comme je vous dis, là malheureusement j'ai pas de follicule, donc c'est les poils longs qui vont réussir à cacher un peu quoi. Voilà, en dessous on a énormément de duvet, mais bon c'est quand même tracé. Bon, encore quelques petites traces de boutons, mais c'est pas bien méchant. Mais vous voyez c'est quand même bien propre quoi. Là c'est tracé, ça y est, là, ce côté-là. Voilà, hein, franchement, on peut dire que c'est pas mal. Hein. Alors, voilà, et là, comme je vous disais, voilà, que je vais mettre de profil, là, je vais essayer de laisser pousser là pour vraiment vous faire une barbe un peu plus
épaisse. On va voir ce que ça va donner et on va voir si ça vous plaît également, quoi. Bon, la vidéo va être un petit peu longue, hein, les gars. Je tenais à m'excuser ou pas, tout simplement parce que ça vous fait plaisir de me voir. Et voilà, mais bon, je tenais vraiment à faire le point sur cette vidéo. Parce que bon bah j'ai pas d'évolution spéciale, parce que j'ai pas mis de produits, de crème, enfin j'ai mis de la crème hydratante. Donc moi, pour ceux qui me demandent tout le temps, moi je prends ça en grande surface, le petit Marseillais, c'est beurre de karité, amande douce et huile d'argan. Super, je me mets ça tous les soirs, ça évite d'avoir des peaux mortes et tout ça, c'est génial. Et voilà, puis après je me brosse tous les jours. J'avais commencé un peu le Derma Roller, mais en fait j'ai arrêté parce que ça me file des boutons aussi. J'ai la peau vachement sensible avec tout ce que j'ai testé, donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous fera plaisir. Donc j'espère que vous allez comprendre mon petit message. Tout simplement, essayez de partager un maximum, de parler autour de vous de Yo la Barbe. Je sais que j'aide pas mal de personnes. Donc voilà, si je peux continuer à aider encore plus de personnes, si le jour où on arrive aux 10 000, les gars, je vous fais un truc de fou, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, on y est loin, hein, mais bon. Ok? Bon les gars, je compte sur vous. Du coup, on est reparti. Aujourd'hui, on est lundi 21. Je recommence mon huile de serpent aujourd'hui. Voilà, là je vais faire mon application après. Donc on est lundi 21 au midi. Je vous sors lundi 21 vers, allez, on va dire 16 h la vidéo. Et comme ça, là, hop, on reprend pour 2 semaines. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Moi, les gars, je vous souhaite une excellente journée à tous. Bon début de semaine à tous et bonne barbe à vous. Allez, ciao la team.